Alors que tout a été fait pour discréditer et réprimer le mouvement des Gilets jaunes, la France va, comme chaque année, célébrer sa fête nationale sur les Champs-Élysées. Quel rapport, me direz-vous, entre les Gilets jaunes et le défilé du 14 juillet? Aucun. Quoique. Vous ne trouvez pas bizarre que la République française se soit choisie le 14 juillet comme fête nationale? Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille, l'anniversaire d'une émeute populaire. Ce sont essentiellement des gens du peuple de Paris, des ouvriers, des artisans du faubourg Saint-Antoine qui ont pris d'assaut la forteresse royale qui dominait de ses 8 tours de 24 mètres tout l'Est parisien. Les émeutiers de 1789 ont été stigmatisés, eux aussi, par un détail vestimentaire. On les nommait sans-culottes pour les opposer aux nobles et aux ecclésiastiques qui portaient culottes pour y fixer leurs bas de soie. Les sans-culottes voulaient-ils renverser le roi Louis XVI? Voulaient-ils instaurer une république? Que nenni! Ils cherchaient des fusils pour défendre les députés qui avaient juré le 20 juin 1789 de ne point se séparer avant d'avoir doté le royaume d'une constitution, pour ne plus vivre dans un pays dirigé par un homme seul qui concentrait tous les pouvoirs, pour en finir avec les inégalités et les privilèges. Car le peuple n'en pouvait plus d'être écrasé par des taxes et des impôts qui enrichissaient les gavés et les oisifs de la France d'en haut. Et ce 14 juillet 1789, les députés sont effectivement en grand danger. Une dizaine de régiments à la solde du roi montent vers la capitale, avec le noir dessein de nasser l'Assemblée constituante à Versailles. Et soudain, le peuple de Paris, sans culotte, mais avec un incroyable culot, fait irruption sur la scène politique. Il forme une milice de 12 000 membres qu'il faut armer, tous à la Bastille. Non, il ne voulait pas la prendre, mais simplement se faire remettre les fusils de son arsenal. Le gouverneur de la forteresse, le marquis de Launay, aurait fait semblant de céder à la demande avant de faire tirer sur la foule. Le sang coule, ce qui décuple la fureur des assaillants. Ils réussissent l'impossible, prendre la Bastille, pourtant réputée imprenable. Et la tête du marquis de Launay fut l'une des premières à se balader dans Paris au bout d'une pique. Oui, le 14 juillet, c'était bien une émeute populaire, avec des pillages et des incendies. Et c'est pourtant cette date qui fut choisie en 1880 pour devenir notre fête nationale. Et ne me dites pas que ce choix s'imposait. Le calendrier offrait d'autres belles dates. Le 20 juin, par exemple, la date du serment du jeu de paume, ou le 4 août, pour évoquer cette nuit de 1789 où, mort de trouille, la noblesse et le clergé ont renoncé à leurs privilèges. Enfin, en théorie. Ou encore le 20 septembre, l'anniversaire de la bataille de Valmy. Ce jour de 1792 où les sans-culottes, mal armés, sans uniforme, ont sauvé la Révolution en mettant en déroute les armées des monarchies européennes venues à la rescousse de Louis XVI. Oui, elle aurait eu de la gueule, une fête nationale célébrant la première victoire des va-nu-pieds, sans uniforme, armés de briques et de brocs, mais galvanisés par une volonté commune, face à des armées professionnelles et supérieures en nombre. Les pères fondateurs de la Troisième République ont préféré comme fête nationale le 14 juillet, un jour de grand désordre incontrôlable. On a répété que, dans son carnet, le roi avait indiqué rien à la date du 14 juillet 1789. C'est inexact. Et pire, il n'a rien écrit. Pour Louis XVI, le 14 juillet n'a jamais existé. Comme quoi, à force de nier le réel, on finit par perdre la tête. Et comment notre République rend-elle hommage aux sans-culottes? Par un défilé militaire. Pas un képi ne doit dépasser. Et les troupes défilent devant les représentants de la France d'en haut et des gavés de la planète. Née de la grande frousse de la Commune de Paris, la Troisième République a surtout voulu conjurer sa peur des foules en colère. Foules diffamées, méprisées, réprimées, mais jamais entendues de bon gré. Le 14 juillet, pour moi, ce n'est pas une célébration, c'est un exorcisme.